Les hashtags n'y auront rien changé, la décision est tombée jeudi 1er juillet. Britney Spears restera sous la tutelle de son père. Une situation qui a commencé en 2008 lors de la descente aux enfers de la star, très médiatisée. Diagnostiquée bipolaire, Britney a contribué, sans doute malgré elle, à jeter la lumière sur ce trouble psychique assez méconnu du grand public. Et ce n'est pas la seule. Kanye West, Selena Gomez, Lady Gaga ou Demi Lovato, entre autres, ont contribué à lever le voile sur les troubles paranoïaques, la dépression, le stress post-traumatique ou l'anorexie. Dans un monde où les victimes de troubles psychiques restent stigmatisées et où la figure du fou fait office de repoussoir, cette médiatisation amène à considérer sous un autre jour la santé psychique dans son ensemble. La maladie mentale n'est pas une maladie comme les autres. De tout temps, la figure du fou a intrigué ou fasciné l'homme sain. Mais c'est au XVIIe siècle qu'elle devient un danger pour l'ordre bourgeois. En 1656, sous Louis XIV, un décret institue le premier hôpital général français. Un lieu d'internement pour les fous, mais aussi les vagabonds, les libertins, les criminels, en un mot, les déviants. C'est autour de cette date que Michel Foucault situe la mutation des normes bourgeoises qui va forcer tous ceux qui pourraient attenter à l'ordre établi à rentrer dans le rang ou à se retrouver bannis et enfermés entre quatre murs. Car ce qui sépare fondamentalement maladie physique et maladie mentale, c'est que la seconde est profondément liée à la relation avec autrui. La folie est stigmatisée car elle ne cesse de questionner la population dite normale. Lorsque Britney Spears se rase la tête devant les paparazzis, elle échappe à la fois à son image d'idole adulée et de jolie jeune fille. C'est une prise de liberté qu'on ne lui pardonnera pas. Cette stigmatisation de la folie s'étend au-delà des frontières de la maladie mentale pour atteindre la santé psychique dans son ensemble. Dans les médias ou surtout dans les séries télévisées ou les films, on représente encore les personnes qui souffrent d'une maladie psychique de façon un petit peu, souvent négative, ou avec une personne qui peut être complètement délirante ou très agressive ou qui fait peur. Et ça véhicule un peu des clichés sur ces maladies qui sont négatifs et puis qui font que c'est encore plus difficile. Or, ces préjugés ont de vraies conséquences. Avec cette stigmatisation aussi, les personnes elles vont peut-être consulter moins vite parce qu'il y a quand même toujours une forme de honte pour certaines personnes à avouer. Déjà, il faut se l'avouer à soi-même que ça ne va pas. C'est plus complexe, c'est parce que c'est moins clair, c'est pas visible. Il y a une partie qui se passe dans la tête. Et puis, je pense qu'il y a ce côté de l'invisibilité du trouble et le fait qu'il y ait ces préjugés et encore ce tabou qui font que certaines personnes hésitent plus longtemps avant de consulter. Pourtant, selon l'OFSP, près de 17% de la population suisse souffre d'un ou de plusieurs problèmes psychiques. Une enquête menée par l'Observatoire suisse de la santé a par ailleurs révélé que 30% de la population fait état de symptômes dépressifs. Les maladies psychiques sont en outre la cause la plus fréquente d'invalidité chez les nouveaux bénéficiaires des rentes AI. Et en 2014, on a compté en moyenne 3 suicides par jour, soit 4 fois plus de décès que par accident de la route. En France, c'était 1 toutes les 40 minutes en 2009. Face à ce constat, des mesures sont mises en place, mais elles restent timides. On sait que ces maladies psychiques, ça coûte extrêmement cher aussi à la société. On a la part, on parle de 11 milliards par an, et puis que ça augmente, etc. Donc il y a cette prise de conscience-là qui se fait aussi bêtement par le porte-monnaie. Chez les politiques, c'est aussi quelque chose qui est important. En 2020, la pandémie de Covid a largement contribué à mettre en lumière l'importance de la santé psychique. Mais le chemin est sans doute long encore pour qu'elle soit considérée au même niveau que la santé physique. C'est vraiment une problématique importante et puis en mettant vraiment cet accent sur la réinsertion professionnelle, on a vraiment des soucis à ce niveau-là puisque j'ai pas entendu de personnes à l'AI qui n'aimeraient pas travailler. Comment on peut aménager le marché du travail pour pouvoir donner une place à ces gens? Est-ce que on peut aussi envisager d'autres façons de contribuer à la société que par le travail rémunéré? Il y a plus de questions que de solutions à ce stade. Mais si on veut donner une place à tout le monde au sein de notre société, je pense que c'est des questions qui doivent se poser.